Je vais débuter une courte série de 2 messages aujourd'hui et la semaine prochaine sur le thème « Transformer ». Vous avez sûrement entendu à quelque part cette expression-là ou cette phrase-là, à quelque part dans votre vie, si ça fait un bout que vous êtes chrétien, que le Seigneur, il nous accepte tel que nous sommes quand on vient à lui, mais il nous aime bien trop pour nous laisser dans cet état-là, alors il vient nous transformer. Alléluia. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. C'est un des cris du cœur du Seigneur de nous façonner et nous transformer. Il a décidé de faire d'eux, ceux qui sont nés nouveaux, ses enfants, au même titre que son propre fils. On est égal au Fils. Si on est un enfant de Dieu ce matin, né nouveau, on est égal à Jésus ce matin, aux yeux du Père. Et c'est pour ça, après ça, qu'il dit, il nous amène à l'égal de son Fils, mais il nous façonne pour qu'on lui ressemble. Alléluia. C'est le cœur de Dieu, le Père, pour tous ceux qui donnent leur vie à lui, de nous façonner, nous transformer pour qu'on ressemble à Jésus. Et combien savent ce matin que si on est pour ressembler à Jésus, on a besoin d'être transformé. De jour en jour, dit la Bible, de gloire en gloire, ça veut dire de meilleur en meilleur, Dieu nous appelle à être comme Jésus, son Fils. Et c'est pour ça qu'il vient nous transformer. Et le verset clé du message ce matin, c'est Romains 12:2 qui nous dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent ce monde présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. » Quoi faire alors? Laissez-vous plutôt transformer ou laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité ou de votre façon de penser. Adoptez une attitude intérieure différente des gens du monde. Alléluia. Et donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Quelqu'un dit amen à ça. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin que vous puissiez discerner ou reconnaître ce que Dieu veut de vous. Y a-t-il quelqu'un qui veut savoir ce que Dieu veut de lui ce matin? Ben, donne à tes pensées une nouvelle orientation. Change ta façon de penser. Laisse-toi entièrement transformer par ta mentalité, le renouvellement de ta mentalité, ta façon de penser. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Transformer dans nos pensées. Transformer par le renouvellement de nos pensées. Quelqu'un a dit, tu veux que ta vie change, alors change tes pensées. Le verset mentionne de se laisser complètement transformer par le renouvellement de notre façon de penser. Il nous encourage à donner à nos pensées une nouvelle orientation et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Est-ce qu'il y a une circonstance dans ta vie ce matin que tu souhaiterais vraiment que ça change? Y a-t-il des circonstances dans ta vie que tu vis, que tu voudrais que ça soit différent de ce que tu vis présentement? On dit tout amen à ça. Je crois qu'on a tous, dans une période X de notre vie, des circonstances qu'on voudrait que ça change. Mais laissez-moi vous dire ceci ce matin. Dieu est plus intéressé à changer nos pensées que changer nos circonstances. Oh! Et amen, ça. Ouh! Ouh! C'est pas que Dieu ne veut pas changer nos circonstances. Il veut prioriser avant de changer notre façon de penser face à nos circonstances. Parce que quand nos pensées vont changer, nos vies vont changer. Puis la façon qu'on va voir nos circonstances, ça va changer notre manière de nous comporter. Et des fois, les circonstances ne changent pas, mais la façon qu'on change, pas qu'on change, mais qu'on pense change. Alors, c'est comme si nos circonstances changent, parce qu'on ne les voit pas de la même manière. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, nous dit, dans notre combat, parce que la vie chrétienne, c'est un combat de la foi. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Moi, quand je lis ça, ça me réjouit tout le temps, ça m'encourage beaucoup. Parce que je suis tellement pas un gars à mitraillette, puis à fusil, puis à gun. Je suis pas un chasseur, là, moi, là. Emmenez-moi pas à chasse à l'orignal avec vous autres, parce que si j'ai une mitraillette dans les mains, je sais même pas où je vais tirer, là, tu sais.
Tu comprends-tu que moi, quand je lis ça, ce verset-là, les armes qu'on utilise comme chrétiens ne sont pas d'origine humaine. Praise the Lord! Je suis tellement content. Parce que les armes que nous utilisons comme chrétiens, ça, je suis bon là-dedans. Là. Donne-moi une Bible, là, peu importe laquelle. Moi, ma Bible est là-dedans. Là. Donne-moi une Bible, qu'elle ait des pages ou qu'elle soit là-dedans. Là, puis moi, là, je vais écraser mon ennemi avec ça. Mais donne-moi une mitraillette, puis je ne suis même pas sûr que je vais tuer le chevreuil. Puis un lapin, encore moins, c'est encore plus petit, c'est sûr, il va le manquer. J'ai appris qu'il y en a un là, cette semaine, je ne sais plus où j'ai appris ça, mais il chasse avec une flèche, tu sais, des flèches. Hey, une flèche, c'est encore pire, une flèche. Ça veut dire, je ne sais même pas si ça va partir par en arrière, la flèche, tellement que je ne l'ai pas. Les armes humaines, ce n'est pas mon dada. Mais les armes spirituelles, Dieu, il nous les a données. Dans notre combat, ce sont des armes puissantes que Dieu nous donne qui nous permettent de détruire des forteresses. C'est quoi des forteresses? Bien, ça dit, le verset, la ligne suivante, ça dit « Nous détruisons les faux raisonnements ». C'est quoi les faux raisonnements? C'est des fausses manières de penser. Oh! Nous renversons, comme chrétiens, là, on a tout ça parce qu'on a tout le Saint-Esprit avec nous autres. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'utiliser les armes puissantes qu'on a dans le monde spirituel. Fait qu'on est tous égaux dans le monde spirituel parce qu'on a tous le même Saint-Esprit, on a tous la même puissance. Et on peut tous renverser tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnières, dites-le avec moi, toute pensée. Toute pensée. Avez-vous compris? Toute pensée, on peut toutes les amener prisonnières à penser comme Jésus. Alléluia. Amener toute pensée à obéir à Christ, c'est comme amener toutes les pensées à penser comme Jésus. On peut tous faire ça, les chrétiens, ici, dans cette salle. Y a-t-il des chrétiens dans cette salle? Vous avez la puissance, nous avons la puissance en nous pour renverser tous les fausses raisonnements, toutes les fausses pensées qui peuvent venir dans nos pensées. Ce qui se passe entre nos deux oreilles, là, c'est pas anodin, là. C'est pas niaiseux, là. Il s'en passe des affaires. C'est très important, frères et sœurs. On ne pourra pas être transformé à la ressemblance de Jésus si on ne change pas notre façon de penser. Si on ne renverse pas les mauvaises façons de penser ou si on n'amène pas nos pensées à penser comme Jésus, ça va être difficile de ressembler à Jésus. Deux choses importantes qui expliquent pourquoi c'est important de renouveler nos pensées, frères et sœurs. Proverbe 4, verset 23, dans la version français courant. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Oh! Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe 23, 7, le texte suivant. Car il est comme les pensées de son âme. Pourquoi c'est important de renouveler nos pensées? Pourquoi c'est important de donner à nos pensées une orientation nouvelle? Parce que nos pensées influencent notre vie. Pour le bon ou pour le mal, nos pensées influencent. Chaque action que nous faisons est le résultat d'une pensée bonne ou mauvaise. Ça part dans la tête. Tu sais, quand quelqu'un dit « c'est entre tes deux oreilles », là, mais ça part là pareil. C'est quand même entre les deux oreilles que ça part. C'est pour cela que nous devons faire extrêmement attention à ce que nous laissons entrer dans nos pensées, parce que notre vie en dépend. Peut-être quand tu étais jeune, on a dit des paroles méchantes à ton endroit. On t'a dit toutes sortes de mauvaises choses qui sont venues intoxiquer tes pensées. Et ta vie est affectée par les pensées ou les paroles qui ont été déclarées sur ta vie. Et là, c'est devenu des faux raisonnements que tu as crus. Puis aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, à la fête des Pères 2018, là, que tu peux renverser ces faux raisonnements-là qui sont venus sur ta vie, que quelqu'un a semé dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tapis les fausses pensées, comme Lynn dirait. Out! Moi aussi, je suis capable de faire ça. Je le vois assez chez nous. Je suis capable, dans le nom de Jésus. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là le 27 mai, allez écouter le sermon de Lynn. Vous allez tout comprendre ce que je viens de faire là.
Frères et sœurs, c'est tellement important. C'est tellement important de renverser les faux raisonnements qui viennent, les mauvaises pensées. Il faut donner à nos pensées une nouvelle orientation. Puis il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer en nous. Tellement important. Tellement important. Il y a quelqu'un à un moment donné qui est venu me voir et qui a dit, quand je suis devenu le pasteur à l'église de Saint-Hyacinthe, puis moi j'ai grandi dans Saint-Hyacinthe, je connais l'église de Saint-Hyacinthe, j'ai passé ma vie ici, là, à part le bout que j'ai été pasteur à l'extérieur. Là, il y a quelqu'un qui est venu voir. Moi, j'étais tout heureux. Enfin, je suis pasteur chez nous. Mon rêve, moi puis Lynn, s'accomplit. Je suis pasteur dans ma ville natale où je suis né, puis dans ma ville, dans mon église natale où je suis né de nouveau spirituellement. J'étais tellement excité, là, tu sais. Puis là, il y en a un qui vient me voir, puis qui me dit, « T'es-tu vraiment certain que tu as fait la bonne affaire de dire oui à aller pasteur à Saint-Hyacinthe? » Comme si c'était un serpent qui venait me voir dans le jardin d'Éden. Tu sais. T'es-tu vraiment sûr que Dieu veut ça pour toi? Puis j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, il dit, c'est parce qu'à Saint-Hyacinthe, c'est le cimetière des pasteurs. Ayant vécu à Saint-Hyacinthe, j'ai très bien compris ce qu'il avait dit. Ben, j'en ai vu des choses ici, là. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais j'ai dit, ça se termine ici, le cimetière des pasteurs. Il n'y en aura pas de ça. C'est pas vrai qu'ils vont me tuer ici. Non, je rejette ces paroles-là dans le nom de Jésus. J'ai rejeté ça dans le nom de Jésus. C'est pas vrai. À un moment donné, quelques années plus tard, une autre personne, pas la même, avait compris, ça ne m'a plus jamais parlé. Dans ce temps-là, mon bureau, il était là, avant qu'on agrandisse. Il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau. Il avait vécu je ne sais pas quoi avec quelqu'un, puis là, il était fâché bien raide après l'église. Fait qu'au moins, il était venu me voir. Il a fait une bonne affaire, il était venu me voir. Puis là, il a commencé à me dire plein de paroles de mort sur l'Église. Puis là, l'Église, là, elle a connu des divisions dans le passé, ça va revenir, ça. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Là, il a fini de dire ce qu'il avait à dire, toutes les paroles de mort qu'il avait à dire. Puis là, je l'ai regardé droite dans les yeux. Pas droite, dans les yeux. Mais c'est sûr, c'est pas moi, là, c'est l'esprit en moi qui m'a levé. Là. Puis là, j'ai dit, regarde-moi bien comme il faut. Là. J'ai dit, tout ce que tu viens de dire sur l'épouse de Christ à Saint-Hyacinthe, je le rejette au nom de Jésus. Ces paroles de mort-là, c'est out au nom de Jésus. C'est pas ici. Ici, je relâche la vie de Christ dans cette Église. Je pense qu'il a arrêté de parler. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui vont lancer des pensées comme ça. Il y a des gens qui vont dire des choses sur ça. Il y a des gens, quand on s'est fusionnés puis qu'on s'est réunis les trois églises ensemble, puis il y a des gens qui nous ont regardés. Ils regardaient par exemple. Oh, ils regardaient. Oh, ça va-tu toffer? Je l'ai entendu, ça. Ça va-tu toffer? Oh, c'est beau d'être ensemble, ça va-tu toffer? Ça va faire 7 ans, là. Moi, je pense que ça va toffer. Ça va toffer parce que c'est Dieu qui est au centre de cette Église-là. Puis c'est Jésus le fondement de notre Église, puis ça va toujours être Jésus. Puis on va toujours prêcher la parole de Dieu, puis frères et sœurs, sont des vies que quelqu'un vient nous le dire. Alléluia. Mais les paroles de mort, là, je vous le dis, venez pas m'en dire à moi, là, parce que je les rejette toutes au nom de Jésus. J'accepte pas ça dans le nom de Jésus. Je veux pas laisser à mes pensées une occasion ou à l'ennemi, au travers de mes pensées, de venir m'écraser dans le nom de Jésus. Non, je ne laisserai pas ça. Puis si jamais je le laisse parce que je ne suis pas parfait, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va venir me le dire. Avec amour, s'il vous plaît. Frères et sœurs, pourquoi c'est important de renouveler nos pensées? Parce que nos pensées influencent nos vies. Romains 8, verset 6 nous dit, « Car la pensée de la chair, ça veut dire quoi la chair? Ça veut dire la nature humaine. La pensée du mal qui est en nous, le mal qui est en nous. Car la pensée du mal, c'est la mort. Mais la pensée de l'Esprit, du Saint-Esprit, la nature divine, le bien, c'est la vie et la paix. Pourquoi c'est important de renouveler nos pensées puis de penser à la bonne place? Parce que nos pensées sont la clé pour la vie et la paix. Non seulement elles influencent notre vie, mais nos pensées sont la clé pour une vie de paix et une vie de vie. Alléluia.
On n'est pas des zombies comme chrétiens, là. On est des enfants de Dieu pleins de vie. Allez. Vous savez, c'est quoi des zombies? C'est des morts vivants. Tu es vivant, mais tu es mort. C'est ça, un zombie. Puis on pourrait être vivant puis être mort spirituellement. On serait un zombie spirituel. On rit, mais c'est pas drôle. Là. C'est pas drôle. Là. Les zombies à la TV, là, dans les films d'horreur, tu les vois, là, mais les zombies spirituels, on ne les voit pas. Là. C'est spirituel, c'est invisible. Mais frères et sœurs, faites attention à ce qui rentre dans vos pensées. Parce que nos vies en dépendent. Il y a une véritable guerre en nous, entre les pensées du mal et les pensées du bien. Entre la nature humaine et la nature divine. Si avec l'aide du Saint-Esprit qui vit dans tous les enfants de Dieu nés de nouveau, si avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons changer nos pensées, les aligner avec celles de Dieu, nous serons en santé spirituelle, mes amis, et nous ressemblerons de plus en plus à notre Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Wow! Et ça prend une décision, frères et sœurs, du cœur. Si nos pensées restent seulement humaines et charnelles, nous sommes comme morts spirituellement. Il faut emmener nos pensées à penser comme Jésus. Quand on gère bien nos pensées, on est en paix et on est en confiance. Quand on ne gère pas bien nos pensées, on est tendu, on est stressé et cela affecte nos vies négativement et le sentiment de paix il est absent. J'aime bien le verset suivant, Éphésiens 4, verset 23. Oups, je pense que je ne l'ai même pas mis. Ben non, je ne l'ai pas mis. Je vais vous le lire. Écoutez bien ceci. Éphésiens 4, 23, dans la version Parole vivante, se dit « Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée également. » C'est full equip, là. C'est un changement full changement, transformation extrême qu'on appellerait. Il faut que mais moi, ce que je veux retenir, là, c'est qu'il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. À un moment donné, là, il faut take a break. Il faut prendre une pause, là, puis il faut renouveler nos pensées. Les emmener à penser comme Jésus. Alléluia. Parce qu'au fil des années, au fil du temps, des fois, on a peut-être changé notre façon de penser, puis est-ce qu'on s'est désaligné avec les pensées de Dieu? Et le Seigneur vient tout le temps. Il faut que tu renouvelles constamment tes pensées. Laisse-toi entièrement transformer par le renouvellement de ton intelligence ou le renouvellement de tes pensées. Si on veut vivre pour Dieu, puis moi ce matin, là, je m'adresse à vous, là, à vous qui avez le goût de vivre pour Dieu. Si on a des gens dans cette salle qui veulent vivre pour Dieu, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Ceux qui ne veulent pas vivre pour Dieu, bien, probablement, vous n'êtes probablement pas ici. Mais peut-être il y a quelqu'un qui vous a dit d'écouter le message, alors je m'adresse à vous. Ce message-là, il est pour ceux qui veulent vivre pour Dieu. On ne peut pas rester pareil quand on veut vivre pour Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas rester comme on est. On est appelé à être transformé. Parce que Dieu, c'est quoi qu'il veut? Il veut nous emmener comme Jésus. Puis si on veut vivre pour Dieu, c'est parce qu'à quelque part, on veut être comme Jésus. Puis si on veut être comme Jésus, on ne pourra jamais rester pareil. On est appelé à changer. Comment qu'on va faire pour changer? Comment qu'on va faire pour que nos pensées soient renouvelées? Comment qu'on peut changer nos pensées? Bien, Matthieu 4,4 nous dit ceci. Jésus répond, dans les livres saints, on lit, « Le pain ne suffit pas à vivre pour l'homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, dans une autre version. Mais celui-ci a besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » On n'a pas juste besoin de pain seulement, on a besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et dans Jean 17, il y avait une prière que Jésus a faite qui disait à son propre Père, il disait, « Rends-les saints par la vérité. La vérité, c'est ta parole. » 2 choix quotidiens à faire pour avoir des pensées saines et renouveler nos pensées. La première chose, quotidien, là, ça veut dire à tous les jours. Hebdomadaire, c'est une fois par semaine. Mensuel, c'est une fois par mois. Annuel, c'est une fois par année. Mais quand vous voyez quotidien, c'est à tous les jours. Et un choix quotidien, un choix à faire tous les jours pour renouveler nos pensées, c'est que
à la lumière des versets que je viens de vous lire, c'est que j'ai besoin de nourrir mes pensées par la vérité de la parole de Dieu. Et ça, à tous les jours. Là. De la même façon qu'on fait attention à la manière dont nous mangeons pour être le plus en santé possible, puis je pense qu'il y en a beaucoup dans cet état-là aussi, on fait attention à ce qu'on mange le plus possible, bien, on doit également faire attention à la manière dont on nourrit nos pensées. Parce que notre vie en dépend. La vie et la paix en dépendent autour de nous. C'est un choix quotidien. Nous devons nourrir nos pensées à tous les jours avec la vérité de la parole de Dieu. Oh, praise the Lord. C'est un choix quotidien à faire pour connaître la pensée de Dieu. Quand tu lis la pensée de Dieu, tu peux savoir c'est quoi la pensée de Dieu. Quand tu sais la pensée de Dieu, tu peux aligner tes pensées avec la pensée de Dieu. Mais quand tu ne les connais pas, les pensées de Dieu, comment tu peux les savoir? Alors, tu as besoin de nourrir tes pensées de la vérité de la parole de Dieu. Et Jésus priait, Seigneur, viens les changer par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. C'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi. Seigneur, viens me changer par ta vérité. Alléluia, qui est ta parole. Nourrir mes pensées avec la vérité de la parole de Dieu, c'est donner une nouvelle orientation à mes pensées. Puis le premier verset qu'on a lu, ça disait « Donne à tes pensées une nouvelle orientation. » Faites-le de toutes les façons possibles. Mais nourris tes pensées de la parole de Dieu. Fais-le comme toi, là, ça va t'animer. Moi, je lis beaucoup d'articles sur le leadership spirituel depuis plusieurs années. Je vais en avoir des milliers d'enregistrés dans mon ordinateur, puis je n'exagère pas. Ça fait des années. Je suis abonné à 3-4 ministères de leadership chrétien, puis je reçois un article par semaine. Fait qu'écoute, j'en lis. Je nourris le leader en moi spirituel pour être capable d'emmener un leadership spirituel à l'Église. Je nourris mes pensées de leadership spirituel à la lumière des Écritures. J'écoute beaucoup de messages bibliques sur Internet de prédicateurs qui m'inspirent pour nourrir mon âme. Alléluia. Comment je vais être capable de nourrir une Église si je ne suis pas nourri moi-même de la vérité de la parole de Dieu? Cette année, je vous l'ai dit en début d'année, j'ai décidé d'écouter la Bible en audio. Essayez ça. J'ai dit, je lis le Nouveau Testament, les Proverbes, les Psaumes en un an, en écoutant la Bible pendant que je la lis. C'est cool. Ah, c'est vraiment le fun. Celle-là, je l'ai adoptée, celle-là. Là. Ça va super bien. Là. Je suis mon plan. Là. Je pars la Bible, je la lis, puis pendant que je la lis, il y en a un qui me l'a dit. Là. Puis c'est le fun parce que mon audio que j'écoute, quand c'est une femme qui parle, c'est une voix de femme qui parle. Quand c'est Jésus qui parle, il change sa voix. Quand c'est les pharisiens qui parlent, oh, c'est plus grave. Tu as l'impression que tu es dans l'histoire. C'est tellement cool. Là. Quand c'était avec Lazare qui sort, là, t'es mort. Là, avant que Lazare sorte, là, il y avait un fond musical là, de mort, là, de funèbre. Tu as l'impression que tu es avec l'histoire. Là. Frère et sœurs, moi je fais ça. Là. Je veux nourrir mes pensées de la parole de Dieu. Je veux que la parole de Dieu elle soit là à tous les jours. Là, ça fait plus de 3 ans, bientôt 4, près de 3 ans que j'écris des dévotions à chaque jour. Il y en a des centaines qui lisent des dévotions à tous les jours. Là. Je fais ça depuis près de 3 ans. Là, je pense que je suis rendu à 1000 dévotions d'écrits d'affilée sans avoir sauté une seule journée. Parce qu'un jour, j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour encourager des gens à aller, les chrétiens à lire la parole de Dieu? Parce que j'avais reçu des statistiques, justement, dans mes articles de leadership, qui disaient que les chrétiens avaient de la misère à lire leur Bible puis à prier à tous les jours. Puis dans mes statistiques de leadership chrétien, c'était plus épeurant que ça, parce qu'il n'incluait pas juste les chrétiens, il parlait des pasteurs qui avaient de la misère à lire leur Bible et à prier à tous les jours. Je capotais bien raide. Imagine-toi, quand tes leaders, ils ont la misère à lire la Bible et à prier. Ouh! Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose.
Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme chrétien, comme chrétien, mais comme pasteur, pour encourager l'Église? Si je leur tape dessus, je les encourage, ça va être plus difficile. Je peux-tu les inspirer quelque chose, Seigneur? Il dit, écris des dévotions VIP. Ben, il a dit, écris des dévotions. Moi, j'en ai fait des dévotions VIP. Puis il dit, encourage-les. Ça va être leur starter pour la journée ou leur... à la fin, là, je ne sais pas comment on dit ça, là, ou un finisseur de journée. Quand ils ont fini leur journée, ils s'endorment là-dessus. Mais il dit, écris, puis encourage-les. C'est le but pourquoi j'ai fait ça. Mais savez-vous quoi? Là? Ça fait 3 ans et plus que je fais ça. Là. Je me rends compte que c'était à moi, que ça apporte le plus, c'est à moi. Ça me fait tellement du bien. Puis c'est un petit starter, là. Ça prend 90 secondes dans ma journée à lire. Ça prend plus que ça à l'écrire, mais ça, c'est pas grave, ça. Frères et sœurs, pourquoi je partage ça? C'est pour vous encourager à nourrir vos pensées de la vérité de la parole de Dieu. Je vous donne toutes sortes de trucs, puis il y en a qui pourraient venir ici, puis qui pourraient donner leurs propres trucs. Qu'est-ce qu'ils font pour lire la parole de Dieu, puis ça les excite, puis ça les encourage bien raide. Frères et sœurs, trouvez quelque chose qui vous allume, mais s'il vous plaît, laissez la parole de Dieu entrer dans vos pensées, parce que votre vie en dépend. Oui, mais pasteur, c'est-tu mieux le matin, c'est-tu mieux l'après-midi, c'est-tu mieux le soir, c'est-tu mieux la nuit, c'est-tu mieux le dimanche seulement? Tu sais? Psaume 119, verset 47, « Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. J'ai foi dans ta parole, Seigneur. » Lui, il se levait avant la levée du soleil. Avant la levée du coucher, c'est assez paradoxal quand même. Psaume 16, verset 7. « Je loue l'Éternel qui me conseille et qui, la nuit même, éclaire ma pensée. » Oh, y a-t-il quelqu'un qui veut que ses pensées soient éclairées? Même la nuit, ton Dieu peut éclairer tes pensées. Alléluia! Wow! Woo! Frères et sœurs, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit le matin ou le soir, nourrissons nos pensées par la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Puis quand tu le fais le matin, alléluia, tu n'es pas obligé de dire, OK, j'ai nourri mes pensées, c'est terminé. Frères et sœurs, là, faites-en un style de vie. Alléluia. Faites-en un style de vie, même si tu le fais le matin. Pourquoi pas dans le midi? Pourquoi pas l'après-midi? Pourquoi pas avant de te coucher? Un autre petit shot de la parole de Dieu. Alléluia. Si on pourrait le dire comme ça. Parce que plus qu'on va nourrir nos pensées de la parole de Dieu, plus qu'on va influencer nos vies à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose à faire, Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est excellent, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, digne d'amour, digne d'approbation, tout ce qui mérite respect et louange, que ce soit, que vous nourrissiez vos pensées avec ça. Donc, j'ai besoin aussi, non seulement de nourrir mes pensées de la vérité de la parole de Dieu, mais j'ai besoin d'apprendre à dire oui aux bonnes pensées et dire non aux mauvaises aussi. Développer de saines habitudes prend environ 21 jours, nous dit les statistiques. Si j'apprends à dire oui aux bonnes pensées, c'est que j'apprends aussi en même temps à dire non aux mauvaises. Et vice-versa. Le diable va tout faire pour nous tenter vers le mal. C'est pour cela que ça prend de la détermination pour vivre la vie chrétienne. Hier, je prêchais à un groupe de 50 ans et plus à Drummondville, puis c'est ce que je leur disais. On commence la vie chrétienne avec une décision. On continue la vie chrétienne parce qu'on a de la détermination. Puis on se rend jusqu'au bout parce qu'on veut aller et on veut se rendre à notre destination. Ça prend de la détermination entre la décision et la destination. Parce que la vie apporte son lot d'épreuves. La vie apporte son lot de difficultés et de souffrances. On a besoin d'être déterminé pour se rendre jusqu'au bout. Alléluia. On l'a déjà chanté quand on était jeune. Là. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix. C'est ça. Et ça, vous l'avez entendu? Je vais vous épargner la mélodie. Le péché commence souvent, si ce n'est pas tout le temps, par une pensée que le diable
cherche à semer en nous pour nous entraîner vers le mal. Jacques 1,13 nous dit ceci. Que personne en présence de la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente » ou « c'est Dieu qui me pousse à faire le mal ». Parce que Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal et il ne va donc pas pousser les autres à commettre ce mal-là. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe lorsque nous sommes tentés. C'est le fun, la Bible, elle dit comment ça marche. Je n'ai pas besoin de l'inventer. La Bible le dit. On est tenté, là, comment ça marche quand on est tenté? Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous séduisent et nous entraînent. C'est les mauvais désirs qu'on porte en nous, mais les mauvais désirs, c'est quoi? C'est des pensées. C'est là, on pense à des choses, ça devient des désirs. Puis là, ça tourne dans notre tête. Puis si c'est une tentation, ça tourne encore plus. Parce que si c'est une tentation, c'est parce que c'est tentant. Sinon, ça ne serait pas une tentation. Moi, je ne connais pas ça, une tentation qui n'est pas une tentation. Si tu as une tentation, c'est parce que tu es tenté. Puis c'est tentant. Sinon, ce ne serait pas une tentation. C'est simple, là, c'est facile à comprendre. Mais quand c'est une tentation, là, c'est une bataille. Parce que ça, c'est tentant. Parce que si c'est tentant, tu y penses. Puis là, tu y penses. Là. Puis la Bible a dit, regarde comment ça marche. Là. Quand on est tenté, ça part d'un pensée, des mauvais désirs qui spinent en dedans, là, entre les deux oreilles. Puis là, ça continue. C'est des mauvais désirs qu'on porte en nous qui nous séduisent et nous entraînent. Verset 15. Or, le mauvais désir, si on lui cède, il y a de l'espoir. Quelqu'un dit, il y a de l'espoir. Dites-le encore. Il y a de l'espoir. Ça veut dire, même si on est tenté, ça se pourrait qu'on résiste. On peut résister. Ça, c'est le fun, c'est la bonne nouvelle. Le mauvais désir, si on lui cède, par contre, il conçoit puis il donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois qu'on l'a fait, il amène la mort spirituelle. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes frères et sœurs. Dieu ne nous incite jamais au mal. Ce n'est pas la faute de Dieu si on pêche, c'est parce qu'on est tenté puis on cède à la tentation. Ces mauvais désirs-là qui sont... Puis là, c'est comme ces mauvais désirs-là commencent dans nos pensées. C'est là qu'il faut apprendre à dire non aux mauvaises pensées. C'est là que la bataille, elle se fait. Mais c'est tentant. Puis quand c'est tentant, j'y pense vraiment. Mais là, moi, je suis un chrétien, j'aime Jésus, je ne veux pas pécher, je ne veux pas tomber. Mais boy, je suis tenté, là, c'est tentant, c'est une tentation. Fait que là, c'est quoi je fais? Mais là, je prie, Seigneur, enlève cette tentation-là dehors au nom de Jésus, ou tapis, comme dirait Lynn. Ça, c'est non, je veux pas, Seigneur, tu le sais, Seigneur, que mes pensées soient changées, Seigneur. Puis là, tu pries. Je ne sais pas, je suis tout seul à être de même. En tout cas, moi, je fais ça comme ça. Puis là, c'est comme, tu arrives dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on est des winners. On gagne. Et là, c'est comme, tout d'un coup, il y a un sentiment de force qui me permet de résister. Puis là, je fais un bout. Puis je dis non, je résiste. Puis là, je suis tellement content. Là. Puis là, je fais un bout, puis là, je repars, là, jusqu'à... Parce que le diable, il est fatigant. Le diable, il ne prend jamais de pause, puis il rôde. C'est ça que la Bible dit, il rôde. Puis il cherche des occasions où est-ce qu'on est vulnérable, où est-ce qu'on est faible, pour pouvoir semer des pensées qui vont devenir des tentations. Puis là, tu as gagné une bataille, ou si je gagne une bataille, puis là, à un moment donné, là, je me sens bien, je me sens fort, j'ai gagné, j'ai résisté. Puis là, je tombe dans un moment où je suis plus faible parce que j'ai oublié de nourrir mes pensées de la parole de Dieu. Ça arrive même à des pasteurs, des fois, ces affaires-là. Et là, je suis plus faible. J'ai peut-être appris quelque chose. Je suis peut-être chicané avec... Bon, je me chicane moins avec ma femme, peut-être avec mes enfants, peut-être, je sais. Mais je suis faible, je suis vulnérable. Et là, la même tentation vient. Elle est encore tentante. Elle est encore tentante. Je suis encore tenté. Puis là, si je suis tenté, j'y pense. Mais là, vu que c'est la deuxième fois, j'ai l'impression que j'y pense encore plus que le premier coup. Là, j'essaie de faire une image pour vous dire qu'il y a une bataille spirituelle qui est vraie pour tous les chrétiens. Mais elle se passe souvent entre les deux oreilles. Il faut apprendre à dire non. Et ce mauvais désir-là, à un moment donné, tu trébuches, il devient un péché, tu désobéis. Ce coup-là, j'ai pas cédé, j'ai tombé.
Là, ce mauvais désir-là devient un péché, puis il apporte la honte, la culpabilité, puis la sécheresse spirituelle. Si il n'y a pas de repentance. C'est notre seul espoir, frères et sœurs, le sang de Jésus. C'est notre seul espoir. Parce que j'en connais pas un qui ne pêche pas. J'en connais pas un, à moins que vous êtes rendu là, vous viendrez me voir après la réunion, là. Mais moi, j'en connais pas un, là. J'en connais pas un qui ne pêche pas, qui ne tombe pas dans une tentation. Fait qu'on a besoin du sang de Jésus. On a besoin de la repentance. On a besoin de demander pardon à Dieu pour nos péchés. On n'a pas le choix, oui, sinon on est mort spirituellement. C'est notre seule espérance. Quand tu tombes, blâme pas les autres. Comme Adam a fait, il a blâmé sa femme. Il a blâmé Ève. Ève a blâmé le serpent. Tu blâmes tout le monde, mais personne ne se repent à la fin, là. Si tu tombes, peut-être c'est peut-être Adam qui t'a fait tomber, là. Mais c'est quand même toi qui as mangé dedans pareil, là. Repens-toi. Tellement important. Je veux que vous pensiez à 3 choses en terminant. Pense à Jésus un petit peu plus souvent. Hébreux 12:3 nous dit, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Y a-t-il des gens parfois qui vivent le découragement? Puis là, ça devient une pensée. Mets ça dans ta pensée, tu es découragé, puis là, le diable, il en profite, puis là, tu rumines ces pensées-là, là, mais le Seigneur, il dit un matin, là, pense à moi. Pense à Jésus. Les pécheurs, ils étaient tous contre lui, mais il a tout supporté, il a tout gagné, il a tout vaincu pour nous. Laisse-toi pas aller au découragement. Écoute pas la voix du découragement, frères et sœurs. Écoute la voix de Jésus. Alléluia. Pense à Jésus, pense aux autres, pense pas juste à toi. Philippiens 2:4, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Pensez aux autres aussi, nous dit la Bible. Moi, je vous partage ce que la parole dit ce matin. Et le 3e et dernier, pense au ciel. Alléluia. Colossiens 3:2, de toute votre quoi? De toute votre pensez, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre ici-bas de ce monde. Pense au ciel, la destination finale du chrétien, le ciel avec Jésus pour l'éternité. Que nos pensées soient tournées vers le ciel et non pas juste vers cette terre. Alléluia. Parce que quand on commence à penser à notre destination finale, frères et sœurs, on va avoir beaucoup plus de détermination de laisser Dieu changer notre façon de penser, alléluia. On va avoir beaucoup plus de détermination de laisser les pensées qui sont en nous s'aligner avec les pensées de Dieu. On va avoir la détermination de pouvoir nourrir nos pensées à tous les jours de la vérité de la parole de Dieu. Et on va avoir la détermination de dire non aux mauvaises pensées et dire oui aux bonnes. Wow! Pense au ciel. Quand tu es découragé, quand tu vis une déception, quand tu vis une épreuve, quand tu vis une injustice, pense au ciel. Un jour, un autre vieux chant qu'on chantait. Un jour, mes yeux, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je suis en train de chanter, bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi, qui est aussi bon et qui fait aussi longtemps qu'on n'a pas chanté. Wow! Tout commence dans notre pensée, frères et sœurs. Même un matin, là, vous écoutez le message, là, vous pensez des affaires, là. On pense tout. On n'est pas différent, là. On pense tout. Ça spinne là-dedans, là. Je serais curieux de voir le monde invisible des fois. Mais entre les 2 oreilles, je serais vraiment curieux de voir ce qui se passe là. Peut-être c'est mieux qu'on ne voie rien. Enfin, c'est peut-être mieux. Nous luttons dans notre vie, frères et sœurs. Peut-être Ben, juste né au piano. J'avais la pensée de t'inviter, puis j'ai cédé. Tout commence par nos pensées. Retenez ça, là, nos pensées influencent nos vies. C'est tellement vrai. Retenez, il faut que je nourrisse mes pensées de la parole de Dieu.
trouver des nouvelles façons pour que la parole de Dieu prenne vie dans votre âme et dans vos pensées. Si vous avez de la misère à lire la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi une faim et une soif pour ta parole. Si ça te prend un iPhone pour ouvrir la parole de Dieu puis la rentrer dans tes pensées, là, prends-les l'iPhone. Moi, il y en a qui me disent, oh, c'est pas comme les pages de la Bible, c'est pas comme vous. C'est la parole de Dieu. Moi, là, je ne suis pas gêné. Là. On est là aujourd'hui, on l'a là. Moi, je prends la parole, je la traîne partout, ma parole. Partout, partout. J'ai accès à ça. Je ne me rappelle pas du verset. J'ai Google. Je demande à Google, c'est où c'est écrit qu'il faut que je nourrisse mes pensées de la parole. J'écris « Nourrir mes pensées avec la Bible ». J'ai 100 versets qui apparaissent tout d'un coup. 100 versets. Même ma concordance ne se rend pas là, sur papier. Hey, frères et sœurs, c'est fou, c'est capoté. On est bénis, là. On a des outils où ce que là, on n'a plus d'excuses. J'ai la misère à lire, pasteur, mes yeux font défaut. Ah non! Tu peux l'écouter. Puis tu sais quand c'est Jésus qui parle, tu sais quand c'est une femme qui parle, puis tu sais quand c'est les pharisiens qui parlent. Même quand c'est le diable, des fois, ils font dire des choses. C'est fou, là. Mais on n'a plus de raison de plus nourrir nos pensées avec la parole de Dieu. Vous savez, je remets le verset qu'on a lu tantôt. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Hier, je parlais à des 50 ans et plus. Puis là, j'ai dit aux 50 ans et plus, on dit quoi à des 50 ans et plus? C'est quoi qu'on dit quand moi, j'ai juste 50? Là. Je suis dedans, là, mais pas beaucoup d'expérience quand même. J'arrive à 1 an. Là. Vendredi, ça va faire 1 an que j'ai vécu au moins la 50e année. Mais on dit quoi des 50 ans et plus? Là? Surtout quand tu les regardes, puis qu'ils ont l'air plus 65 ans et plus. Tu dis quoi à ces gens-là? Puis je dis pas ça méchamment, là. C'est une réalité. Si tu as 65 ans et plus, tu as 65 ans et plus. Tu dis quoi à des gens qui ont 65 ans et plus, qui ont tellement d'expérience de vie? Des gens qui ont vu neiger, des gens qui ont vu toutes sortes de saisons passer dans leur vie. Tu leur dis quoi? Le petit gars qui arrive à 50 ans, je vais leur dire quoi, là, moi? C'est quoi t'as dit? Bienvenue dans le club. Puis, j'avais dit à Dieu, j'ai dit, je vais poser la question à Dieu, il y a sûrement une réponse meilleure que la mienne. Puis, Dieu, il m'a dit de leur dire, dis-leur de persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'ils achèvent, là, ils sont sur le bord, là. Ils ont presque fini, ça fait un bout, là, qui suivent. Dis-leur de ne pas lâcher. Parce que si tu es rendu à 50 ans, 55 ans, 60, 65 ans, ça veut dire que tu as du vécu, ça veut dire que tu as eu des blessures, ça veut dire peut-être que l'Église t'a blessé. Ça veut dire que tu as peut-être vécu des déceptions et des injustices dans le cours de ta vie chrétienne, par des pasteurs, par des leaders, par des frères ou des sœurs. Dis-leur de persévérer jusqu'à la fin. Dis-leur de laisser rien les séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Pas d'injustice, pas de blessure. Laisse rien te séparer de l'amour de Dieu. Puis là, ce matin, j'étais dans mon bureau, puis je priais, puis... Vous savez, dans la vie, il y en a... Je vais descendre, c'est mieux. J'ai pensé à des gens qui ont le TOC. Le TOC, c'est un trouble obsessif-compulsif. Mais ça, c'est un gros terme, là. En français, ça veut dire des gens qui ont le TOC, c'est des gens qui sont toqués. Plus québécois que ça, c'est ils ont une tête dure. Ça, c'est poli. Ça. C'est vraiment poli. Je vais arrêter à tête dure. C'est des gens, plus simples que ça encore, c'est des gens qui ne veulent pas changer. Ils sont toqués. Ils sont toqués. Ils ont ces choses-là, ils sont toqués.
Tu as beau leur dire des conseils, ils viennent chercher des conseils parce que ça va mal dans leur vie. C'est normal, ils sont toqués. Fait que là, ils ont du trouble. Puis là, quand ils ont du trouble, ils vont voir le pasteur. J'ai l'impression des fois que je me sens plus un plaster qu'un pasteur. Il faut becquer les bobos. Mais si c'est ça que Dieu m'appelle, je vais les becquer, les bobos. Là. Je vais écouter les gens. Et des fois, les gens, ils viennent, puis je ne sais pas tout le temps qu'ils ont le toc. Là. Je l'apprends par après. Ce n'est pas de leur faute, c'est ça, ils ont besoin d'une guérison. Là. Ils ont besoin d'être guéris de ça. Là. Mais quand tu es toqué, c'est comme, tu as beau écouter les conseils, mais tu ne les écoutes pas en même temps. Là. Tu ne changes pas. Puis là, le matin, je pensais à justement des gens, puis je me disais, est-ce qu'on est rendu des fois comme chrétiens, est-ce qu'on a le toc, nous autres aussi? Mais le toc spirituel. On est-tu toqué quand ça fait longtemps qu'on est chrétien, puis ça fait un bout qu'on est chrétien, plus besoin de changer? Moi, écoute, je suis de bord, là. J'ai quasiment atteint, là, tu sais. J'ai comme plus besoin. Puis là, je disais... Puis là, je disais, est-ce qu'on est rendu... On a-tu des toqués ici? Puis là, j'ai changé la question, puis j'ai dit, toi, Guy, as-tu le toc spirituel? Ah, drôle de question. Es-tu encore capable de dire, Seigneur, viens me transformer dans mes pensées? Es-tu encore capable, Guy, de dire, de prier, Papa, s'il y a de quoi changer en moi, là, tu peux encore le faire. Ou je suis rendu à un niveau spirituel où j'ai atteint la maladie du toc. Puis je suis trop toqué, puis je ne change plus. Moi, je suis un vieux chrétien. Moi, je suis toqué. Tu es un vieux bouc. Si tu dis ça, là, moi, je te dis, là, demande pardon. Parce que tu n'es pas un vieux bouc. Tu es un enfant de Dieu encore. Vieux bouc, là, tu devrais te bannir ça de ton vocabulaire. Si tu as déjà dit ça sur ta vie à toi, là, demande pardon. Non, tout de suite. Parce que tu n'es pas un vieux bouc. Tu es un enfant de Dieu. Si tu as dit ça de quelqu'un, là, c'est un vieux bouc, demande pardon à Dieu tout de suite. Parce que ce que tu juges dans quelqu'un, la Bible dit, tu vas être jugé de la même manière. Demande pardon tout de suite. Quand tu demandes pardon, c'est la miséricorde de Dieu qui embarque. Et la Bible dit que la miséricorde de Dieu triomphe de tout jugement qui peut revenir sur ta vie. Wow! On n'est pas des vieux boucs, des vieux chrétiens. On est des enfants de Dieu qui ont persévéré. Puis là, qui sont rendus presque à la fin de la course. Lâchez pas. Mais même si tu es rendu presque à la fin de la course, là, tu peux encore changer. Tu peux encore être transformé par l'amour de Dieu. Frères et sœurs, acceptez. Laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de vos pensées. On peut-tu juste se lever? On va faire une prière. Et je vais faire de quoi spécial pour les pères. Prions ensemble. Juste fermons nos yeux quelques instants. Peut-être laisser la prière sur la caméra. Le Seigneur veut nous transformer et il veut commencer dans nos pensées. Est-ce qu'on est prêt à laisser le Seigneur changer notre façon de penser pour que nos pensées s'alignent avec celles de Dieu? Est-ce que tu as des pensées mauvaises ou des faux raisonnements que tu as besoin de renverser au nom de Jésus? Saint-Esprit, ce matin, je fais appel à toi. Je te fais confiance pour une transformation complète dans mes pensées. Je te fais confiance pour une transformation, un renouvellement, non seulement dans mes pensées, Seigneur, mais dans les pensées de mes frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui ou qui écoutent ce message, Seigneur. Saint-Esprit, je te fais confiance ce matin. Que tu vas terminer le travail qui a été commencé en nous quand on est né de nouveau. Tu vas le rendre parfait jusqu'à ton retour. Alléluia. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance, Seigneur Jésus, que l'Église ici va se rendre jusqu'au bout, Seigneur. Parce qu'elle t'aime, Seigneur Jésus.
même si elle n'est pas parfaite, Seigneur Jésus. J'ai confiance, Seigneur, que la jeune génération qui commence, elle va se rendre jusqu'au bout aussi, Seigneur. Parce que, Seigneur, elle ne va pas regarder à l'homme ou à l'humain, mais elle va regarder à toi, au divin. Elle va penser au ciel. Elle va penser à la destination éternelle, finale, qui est le ciel avec toi, Seigneur. Wow! Saint-Esprit, je te fais confiance. Au nom de Jésus. Amen.